Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo, une fois n'est pas coutume, on se retrouve en pleine routine maquillage. En fait j'étais en train de me préparer et j'ai décidé d'allumer ma caméra pour finir mon maquillage avec vous, puisque en fait j'ai très envie aujourd'hui de vous parler d'une gamme de produits que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. C'est une gamme de fard à paupières de chez Sephora qui m'a été conseillée par ma copine Clémence du blog Tendance Clémence. Je vous ai glissé son petit lien dans la description si jamais ça vous intéresse d'aller la voir. En fait elle m'a parlé de ces produits, elle me les a tellement bien vendus que je me suis empressée d'aller les swatcher en boutique. Et en fait, je trouve que c'est des produits incroyables. Malheureusement, on n'en parle pas beaucoup en fait sur internet. Donc j'ai décidé de remédier à ce petit souci aujourd'hui en vous parlant de tout ça. J'ai commencé par acheter un produit et maintenant j'en ai 4 de la gamme tellement je les aime. Donc c'est la gamme Colorful Metal Effect donc de Sephora. Pour vous montrer une petite différence, en fait ça c'est les fards mono que vous pouvez trouver d'habitude. Et ça c'est les fards mono de la gamme que je vais vous parler aujourd'hui. Ils sont au prix de 6,99 € l'unité, que ce soit sur le site et en boutique. Et franchement sur le papier je peux vous dire que c'était très mal parti parce qu'en fait il a des promesses que je ne cherche absolument pas dans les fards à paupières, et aujourd'hui j'en suis venue à les comparer à ceux de chez Natasha Denona, donc c'est pour vous dire. En fait on va commencer par parler un petit peu de ces petites merveilles et après on finira le maquillage ensemble, comme ça vous verrez en action ce que ça va donner. Ces fards à paupières promettent beaucoup de choses et principalement à d'avoir un effet métallique. Alors je vous avoue que c'est sûrement pour ça que je ne me suis pas du tout retournée là-dessus, parce que moi l'effet métallique ce n'est pas du tout ce que je recherche lorsque je veux tester de nouveaux fards à paupières. Donc déjà on partait avec un mauvais point, mais vous allez voir un petit peu après que ça va se rattraper. Ils promettent aussi une action sans transfert et une tenue longue durée pendant 10 heures. Il me semble que j'ai vu ça sur le site. Du coup on va parler un petit peu du packaging parce que il me semble quand même très important de le souligner. Je vais vous prendre celui-ci parce que c'est celui-ci que j'ai le plus abîmé. En fait le packaging s'ouvre de deux côtés, donc en fait il s'ouvre en bas pour délivrer le pan et il s'ouvre en haut, la partie transparente, pour avoir accès au fard à paupières. Et en fait quand vous l'ouvrez, le plus facile en fait c'est la partie du pan qui s'ouvre, et je trouve que ce n'est absolument pas pratique. Pour vous dire en fait j'ai carrément défoncé ma fard à paupières parce que en essayant de l'ouvrir en fait j'ai mon doigt qui s'y est mis dedans. Et voilà, les packagings ne sont pas du tout pratiques. Heureusement que la matière à l'intérieur rattrape le niveau. Ce que je peux rajouter, c'est que la texture est extrêmement crémeuse et franchement c'est un bonheur à appliquer et à travailler. Par contre ce que j'ai observé, c'est que je n'arrive pas à les travailler au pinceau. En fait si jamais vous testez ce genre de produit, pour ma part personnellement je vous conseille de ne pas utiliser de pinceau, parce que j'ai essayé tous les types de pinceaux, j'ai essayé même avec du spray fixateur, ça ne prélève aucune matière. Franchement je vous conseille de l'appliquer au doigt parce que vous allez voir que franchement c'est très agréable à travailler. Et déjà qu'au doigt vous avez un petit peu plus de pigmentation qu'au pinceau, là vous allez voir que la pigmentation va être folle. Je vais vous montrer tout de suite les swatchs. On va commencer tout de suite avec la première couleur, donc c'est la numéro 7 qui s'appelle Volcano Land. C'est un très joli bronze, vous voyez, il a énormément de reflets, il est vraiment, il est magnifique. Vous allez voir juste après. Donc j'ai prélevé juste un petit peu dans le paquet et voilà, alors moi je n'ai pas les mots, c'est une pigmentation de fou. Cette couleur est vraiment magnifique et je vais m'en servir aujourd'hui pour le maquillage. On continue avec la deuxième couleur. Donc la deuxième couleur c'est un vert entre le vert sapin, vert émeraude. C'est la numéro 9, c'est Go Green. Et celle-là c'est vraiment ma couleur coup de cœur. Je vais y aller comme ça sera beaucoup plus simple. Et regardez, en fait j'ai besoin que d'un passage, mais ils sont ultra intenses quoi, ils sont ultra crémeux, c'est un bonheur. On a la prochaine couleur ici qui est la numéro 8, donc c'est Choc Choc. Et ça Clémence elle se l'était acheté aussi et c'est un peu grâce à elle que je l'ai acheté parce que quand elle l'a swatché il était vraiment très beau. Donc du coup voilà, j'en ai encore prélevé ici et vous allez voir, j'ai même pas besoin d'appuyer en fait pour avoir ce rendu là. Je n'ai pas de base sur mon bras, c'est vraiment mon bras normal on va dire. Mais voilà, il n'y a rien du tout là-dessus. Et je vais vous montrer, je regarde au retour écran en même temps. Voilà. On va finir avec la dernière couleur. Donc ça c'est malheureusement la couleur que j'ai un petit peu défoncée. C'est la première que j'ai achetée. Elle est vraiment très jolie. J'ai eu un gros coup de cœur aussi là-dessus. Et c'est la teinte numéro 3 avec un petit clin d'œil à mon blog. En fait c'est la Pinkalicious.
Voilà. En fait, c'est vraiment des couleurs qui sont très différentes les unes des autres, mais vous pouvez voir qu'elles ont quand même un point commun, c'est les reflets qu'elles ont, quoi. C'est incroyable, la luminosité, ils sont vraiment magnifiques ces fards-là. J'ai pas les mots, franchement je n'ai pas les mots, je ne comprends pas comment ils ne sont pas aussi populaires que ce que je pourrais le penser. Pour comparer, j'ai un fard de la gamme normale de chez Sephora, donc un fard mono. Si jamais ça vous intéresse, la teinte c'est la 298 Tiramisu, et là vous voyez que déjà les packagings sont beaucoup plus pratiques. Et en fait j'en prélève comme j'ai fait juste avant et je vais vous le mettre ici. C'est une couleur qui se rapproche un petit peu plus de celle-ci, mais bon, vous allez voir quand même, et vous allez voir que quand même il y a c'est pas une intensité voilà, c'est ça manque de luminosité. Alors certes celui-ci est métallique, mais je trouve que voilà, c'est quand même assez faiblard aussi. Et pour vous comparer, donc là j'ai bien fait de mettre celui-ci en dernier, puisque je vais vous le comparer avec la palette Natasha Denona. Donc c'est la Mini Sunset palette que vous devez je pense tous connaître. Et pour comparer, je vais prendre ce fard là. Alors effectivement c'est pas forcément la même couleur, mais ça va vous donner quand même un aperçu. Si jamais vous connaissez les fards Natasha Denona, vous allez voir un petit peu comment il va réagir. Donc là j'ai fait qu'un seul passage en fait, et j'ai eu une intensité de fou. Et avec Natasha Denona en fait, là aussi j'ai fait qu'un seul passage, j'ai une qualité de fou, mais là j'ai quand même un prix exorbitant. Enfin là j'ai payé la palette 25 €. Sachez que les grandes palettes vous les payez un petit peu plus de 100 €. Je sais même pas pourquoi je vous dis ça, vous êtes déjà au courant. Mais vous voyez en fait, je trouve que, je vais enlever ça, ça sera mieux. Mais vous voyez que franchement la qualité n'a vraiment rien à envier de Natasha Denona. Vous avez vu en un seul passage, celui-là j'ai dû repasser un petit peu pour avoir une pigmentation un petit peu plus marquée. Mais vous voyez que celui-ci j'ai fait qu'un seul passage et que je me retrouve avec, franchement c'est kiff kiff bourriquet niveau rendu, c'est incroyable, c'est incroyable. D'en travailler deux comme ça, vous allez voir un petit peu. J'ai pas fini mon teint parce que voilà, en les testant j'ai remarqué qu'il y avait quand même pas mal de chutes, et c'est vrai que de les travailler au doigt ça n'aide pas à ne pas avoir de chute. Donc je vais déjà appliquer celui-ci en coin interne de ma paupière, et si je peux me permettre de les comparer au Natasha Denona, je trouve que ceux-là sont quand même beaucoup plus crémeux. Je trouve que les fards de chez Natasha Denona sont beaucoup plus secs que ceux-là. Donc voilà, c'est une petite précision que je voulais apporter. Je vais passer à la deuxième couleur que je vais mettre au coin externe, et c'est cette couleur-ci que je vais mettre là, un petit peu plus foncée, donc la numéro 8, la Choc Choc. Donc comme pour le premier, je vais pas en le prélever beaucoup, je préfère faire au fur et à mesure. Maintenant que vous avez vu ce qu'ils ont dans le ventre, on va parler un petit peu de mon avis et de savoir s'ils ont tenu leurs promesses ou non. Écoutez, moi ce que je peux vous dire, c'est que ces fards à paupières là n'ont vraiment rien à envier des plus grandes marques de cosmétiques. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a quand même comparé de la qualité Sephora avec de la qualité Natasha Denona? On part déjà sur deux marques qui sont complètement opposées, qui ont une gamme de prix totalement différente, et vous avez bien vu que franchement ils tiennent vraiment la route face à du Natasha Denona. C'est incroyable, le rapport qualité-prix est vraiment super intéressant. Là c'est incroyable. Pour 6,99 €, on se retrouve avec un produit qui est vraiment génialissime. Aussi, ce que j'ai repéré, c'est que plus la journée va passer, plus le côté métallique va s'estomper, et en fait les paillettes vont ressortir. Et ça j'adore. J'adore. Je préfère limite l'aspect en fin de journée qu'en début de journée presque. Bon, on va en arrêter là puisque vous avez très bien compris ce que je pense par rapport à ces produits-là. Je ne peux que vous les conseiller pour le rapport qualité-prix incroyable qu'ils proposent. Et la prochaine fois que vous allez chez Sephora, je peux que vous conseiller d'aller les essayer et d'aller les swatcher. Vous m'en direz des nouvelles.
Je vais tenter de m'en remettre et continuer ma journée. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile et vous aura permis de découvrir ce produit que peut-être vous ne connaissez pas. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser une petite interaction sur la chaîne, ça fait vraiment toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît et que vous êtes curieux de découvrir les futures publications. En attendant la prochaine, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao!